En tant que médecin traitant, comment répondre aux demandes d'information et d'accompagnement des familles? La scolarité est bien entendu un aspect primordial de la vie de l'enfant. Il existe plusieurs dispositifs selon la nature ou le degré de sévérité du trouble du neurodéveloppement. Comme médecin généraliste ou comme médecin de première ligne dans les troubles des apprentissages, se rapprocher du médecin scolaire ou de la psychologue scolaire peut être tout à fait intéressant. De même pour les familles en difficulté, elles peuvent également se rapprocher de l'établissement scolaire. En parallèle de la démarche diagnostique et du protocole de soins établi par les personnels tels que les médecins, les psychologues, les orthophonistes, les psychomotriciens ou ergothérapeutes, l'Éducation nationale propose des aides personnalisées, comme le PPRE pour un premier niveau de difficulté, ou le PAP dans le cas de troubles confirmés, notamment avec le soutien du médecin scolaire. Si le PAP s'avère insuffisant, les équipes enseignantes pourront alors réaliser un GVASCO en vue de la constitution d'un dossier MDPH. Pour aider les familles, il y a au sein du service inclusif de chaque département des personnes appelées enseignants référents qui peuvent aider à constituer ce dossier. Et si vous avez bien retenu tout ce qui précède, la constitution prématurée d'un dossier MDPH bloque l'accès à la PCO. Grâce à la plasticité cérébrale, il est important que l'enfant puisse avoir un suivi le plus précoce possible. Ceci afin d'éviter les problématiques de surhandicap, éviter que la difficulté évidemment se pérennise et ait une incidence sur l'estime de soi, qui peut également avoir une incidence sur la vie de l'enfant plus généralement et aussi sur sa famille. Un TND sera d'autant mieux vécu qu'il aura été nommé et correctement accompagné. Un diagnostic de TND est un processus dynamique qui évolue au fil du temps. Dans l'accompagnement, chacun a un rôle important. Médecin généraliste, parents, professionnels qui accompagnent la prise en soins et bien évidemment également les associations qui sont un relais important pour les familles. Compte tenu des délais pour obtenir un rendez-vous chez le spécialiste, l'accès à une structure spécialisée ou les délais administratifs, la prise en charge est longue et les conseils intermédiaires sont les bienvenus pour les parents afin de mieux comprendre le trouble. Le diagnostic de TND ne vaut pas automatiquement entrer dans le champ du handicap. Le taux d'incapacité intègre bien évidemment les éléments médicaux et paramédicaux, mais aussi le retentissement psychologique, social, scolaire, éducatif. De même, le volume d'aide humaine qui peut être attribué à travers les AESH ne reflète pas directement la gravité du TND. Et en grandissant, certains enfants peuvent ne plus souhaiter ce type d'aide. Il existe d'ailleurs d'autres réponses pour développer l'autonomie des enfants. Lorsque le retentissement du TND le nécessite, c'est à vous, médecin traitant, qu'il revient de compléter le certificat médical réglementaire, obligatoire, valable 1 an. Ce certificat médical accompagne le formulaire rempli par la famille. L'avis d'un spécialiste n'est plus obligatoire, mais n'oubliez pas de joindre à votre certificat les bilans des médecins spécialistes, les bilans du CANSP, de la PMI, de la PCO, ainsi évidemment que les bilans paramédicaux, orthophonistes, psychomotriciennes, le diagnostic de troubles cognitifs spécifiques, troubles du langage, oral ou écrit, troubles des coordinations, troubles de l'attention, nécessite de s'assurer de l'absence de déficience sensorielle et aussi de déficience intellectuelle, d'où l'intérêt du bilan psychométrique. Le formulaire MDPH, accessible en papier bien sûr et aussi par voie numérique, peut dérouter par sa longueur. Il répond à l'ensemble des besoins concernant le handicap, que ce soit des enfants, des adultes, pour des aides, pour des prestations, pour des orientations. Rassurer la famille qui peut être aidée pour son remplissage. Une équipe pluridisciplinaire d'évaluation, EPE,
composé de l'éducateur, l'assistante sociale, le médecin, le psychologue, l'enseignant spécialisé évidemment, étudie collégialement la demande MDPH pour faire des propositions qui seront validées éventuellement ultérieurement par la CDAPH et notifiées à la famille. Si une situation de handicap est reconnue, des aides financières, humaines, matérielles, des orientations pourront être validées. Merci à l'ensemble des acteurs locaux pour leur participation active à ce projet et notamment les professionnels de santé du groupe de travail. Ce projet est en collaboration avec l'AVEDIP Vendée, l'ADAPEI ARIA Vendée, le Plus du Pays des Herbiers et la CPTS du Haut-Bocage.